Shalom, chers amis de l'école du dimanche, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis Comète Jonathan et c'est pour moi un plaisir de me retrouver là encore avec vous pour notre moment de prédication prophétique. J'aimerais parler au cœur de quelqu'un ce matin, j'aimerais toucher le cœur de quelqu'un avec l'aide du Saint-Esprit parce que le Seigneur me disait comme ça, voici les gens sont en train de s'inquiéter. Il me disait, les gens s'inquiètent, Jonathan, les gens s'inquiètent, ils ont peur, ils sont troublés parce qu'ils se demandent bien où va ce monde, que va devenir ce monde, est-ce que les choses iront bien parce que déjà, chaque fois que nous pensons au passé, nous disons c'est le bon vieux temps. C'est un peu comme si, au fur et à mesure que le temps passe, les choses se gâtent. Au fur et à mesure que le temps passe, les choses, les situations deviennent encore plus compliquées, plus difficiles. Certains même se disent que ce n'est même plus la peine de faire des enfants parce que si vous faites des enfants dans ces conditions-là, qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? Est-ce qu'ils ne vont pas devenir homosexuels? Est-ce qu'ils ne vont pas devenir transgenres? Est-ce qu'ils ne vont pas devenir des brigands? Aujourd'hui, le niveau scolaire de nos enfants est très bas. Il y en a à peine qui savent écrire leur prénom alors qu'ils sont au collège. Vous vous rendez compte? Il y a la vie qui est devenue de plus en plus chère, plus difficile pendant que les salaires n'augmentent pas. Et tout le monde dit, bon, ça va aller, mais on voit bien que ça ne va pas et que les choses deviennent de plus en plus complexes et difficiles. Alors, le Seigneur me disait, voilà, les gens sont en train de s'inquiéter. Et quand il dit les gens, il fait référence à son peuple, à ses enfants. Et mon Dieu m'emmène parler à quelqu'un aujourd'hui qui s'inquiète pour son avenir, pour quelqu'un qui s'inquiète pour son devenir, parce qu'elle est en train de chercher du travail. Et depuis qu'elle cherche du travail, elle n'en trouve pas. C'est compliqué parce qu'ils sont en train de se demander, mais dis donc, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir avec toutes ces dettes qui me pendent au nez? Comment je vais faire pour m'en sortir? Il y a trop de charges, trop de difficultés, les problèmes ne viennent pas seuls, il y a un véritable embouteillage au niveau des problèmes dans ma vie. Mon Dieu, je n'ai pas le temps de souffler. Il y a trop de défis, trop de challenges, trop de choses à relever et tout ça. Est-ce que je pourrais le faire tout seul? Beaucoup de gens ont déjà abandonné. Et en Europe, là où c'est le pays le plus développé, c'est en tout cas le continent qu'on dit le plus libre, le plus prospère. Les gens continuent de se suicider de plus en plus, les gens se suicident de plus en plus et le drame total, c'est la famille qui ne veut plus rien dire. Aujourd'hui, les gens se mentent, les gens se trahissent, il y a de l'adultère qui devient légal, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui autorisé de tromper sa femme, c'est autorisé de tromper son mari. Non, ça ne fait rien, c'est juste une bêtise, ce n'est rien de plus. Ou bien maintenant, on devient polygame et on veut faire accepter cela par la parole de Dieu parce qu'on estime que c'est dans notre intérêt et personne ne pense à l'intérêt de Dieu dans cette affaire. Personne ne pense à la pensée de Dieu dans cette affaire. Tout le monde cherche à voir comment est-ce que les livres sacrés, je ne sais pas, le Coran, la Bible peuvent venir leur donner raison lorsqu'ils veulent avoir plus de femmes, lorsqu'ils veulent avoir plus d'argent, lorsqu'ils veulent avoir plus de pouvoir. On cherche toujours dans la Bible ou dans un autre livre sacré une raison suffisante qui puisse nous donner bonne conscience. Et voici où va le monde. Les gens qui cherchent Dieu, les gens qui se demandent, mais où va ce monde-là? Est-ce qu'il y a un avenir? Est-ce que là où nous allons, est-ce que là où nous sommes, d'ailleurs même, est-ce que c'est là où Dieu nous attend? Est-ce que nous sommes dans le plan de Dieu? Est-ce que nous sommes dans ce que Dieu espère de nous? L'église est tourmentée. L'église est tourmentée. On traite les pasteurs de faux, de menteurs, d'hypocrites et tout ça. L'église est tourmentée. Les chrétiens sont tourmentés parce que on se demande bien qui a la vérité. Chacun dit une chose et son contraire. Tout le monde a un avis sur tout et personne n'est d'accord. Donc c'est un peu comme des partis politiques. Nous, on suit celui qui parle comme nous on aime là. On le suit. Celui qui dit les choses qu'on aime là, on le suit. Et c'est comme ça que ce monde est. Personne ne cherche aujourd'hui à être enseigné.
Personne ne cherche aujourd'hui à être enseigné. En fait, le fidèle, il ne cherche plus à être enseigné, il cherche celui qui pense comme lui, le pasteur qui pense comme lui, le prédicateur qui pense comme lui. J'ai été souvent confronté à des gens qui m'ont dit, écoute, ce que tu enseignes est vraiment intéressant, mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas comme ça que moi je vois la vie. Hein? J'aime bien tes prédications, mais c'est pas comme ça que moi je vois la vie. Vous voyez une personne qui ne cherche pas à être instruit, qui ne cherche pas à ce que Dieu lui parle, mais qui a déjà son point de vue par rapport à la vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le pasteur qui pense comme lui. Il va chercher le prophète qui pense comme lui. Il ne va pas se demander, est-ce que je ne pourrais pas apprendre quelque chose de plus avec Dieu? Est-ce que je ne pourrais pas recevoir encore un peu plus d'enseignements sur la parole de Dieu? Non, ce qu'il se demande, c'est qui pense comme moi, qui voit la vie comme moi. Et donc aujourd'hui, les pasteurs sont comme des chefs de partis politiques où tous ceux qui pensent comme eux les suivent, tous ceux qui sont d'accord avec eux les suivent. Ça veut dire qu'on ne vous enseigne plus. Non, on n'enseigne plus personne aujourd'hui parce que les gens sont allés à l'école, ils ont fait beaucoup d'études, ils ont réfléchi avec la philosophie et tout ça. Donc maintenant, on ne peut plus rien leur dire. Ils ont un avis sur tout. Ils ont leur point de vue sur lesquels ils ne sont pas prêts à bouger et ils ne veulent pas laisser Dieu leur parler parce que non, 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 ils savent déjà ce qui est vrai. Donc, quand ils écoutent les prédications, vous pensez qu'ils cherchent à recevoir une révélation de Dieu, mais c'est faux. Ils cherchent à savoir si le pasteur pense comme lui, si le pasteur voit les choses comme lui. C'est comme ça qu'il cherche. Et quand il trouve le pasteur qui pense comme lui, il le suit. Il le suit. Mais demain, lorsqu'il voit que sa manière de voir la vie a changé, il va simplement changer de pasteur. Il va changer de pasteur, c'est-à-dire qu'il va aller vers le pasteur qui pense comme lui, il a commencé à penser maintenant là-bas. Donc, en fait, il y a plusieurs pasteurs qui ont différentes visions ou versions de la Bible, versions de la vie, et les fidèles vont choisir. Je veux dire, aujourd'hui, je suis d'accord avec un pasteur un tel, mais demain, si ma façon de voir la vie évolue, je vais donc changer de pasteur pour prendre un pasteur qui pense comme je pense maintenant. Ça veut dire que demain, si je ne pense plus ce que je pense maintenant, je vais chercher un pasteur qui va penser comme moi et puis je vais le suivre. Qui cherche à écouter Dieu dans cette histoire? Qui cherche à connaître Dieu? Qui cherche à marcher avec Dieu? Qui cherche à connaître Dieu, à apprendre de Dieu? Non, tout le monde est carré, tout le monde est fermé. Personne ne veut lire la Bible. Personne ne veut comprendre la Bible. Tout le monde est en train d'essayer de faire dire à la Bible ce que eux ils veulent. La vie qu'ils veulent mener là, il faut que la Bible dise ça. Il faut que la Bible dise exactement ce qu'ils ont envie de faire. S'ils ont envie de voler, il faut que la Bible leur dise de voler. S'ils ont envie de tuer, il faut que la Bible leur permette de le faire. S'ils ont envie d'être adultères, oh oui, il faut que la Bible leur permette d'être adultères. Aujourd'hui, la Bible n'est pas un instrument pour nous enseigner, mais la Bible est devenue un prétexte. Est-ce que vous me comprenez? La Bible est devenue un prétexte pour faire ce qu'on veut, pour vivre la vie qu'on veut. La Bible est devenue un prétexte. C'est ce qu'on reproche aussi souvent aux islamistes radicaux, d'utiliser le Coran comme un prétexte pour faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Ok, c'est bien bon d'indexer les autres et de dire qu'ils sont dans l'erreur, mais c'est exactement ce que nous faisons. Hein? Ce que nous leur reprochons là, c'est exactement ce que nous faisons. La Bible est notre prétexte et tout le monde dit Dieu m'a parlé, mais personne ne veut vraiment lire entre les lignes, personne ne veut vraiment comprendre le message de Dieu qui est transmis par la Bible. Personne ne veut faire cela. Non, 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 non. On a déjà notre idée arrêtée et on va faire parler la Bible. On va la faire parler. Elle va nous dire ce qu'on a envie d'entendre. Elle va nous dire ce que nous voulons qu'elle dise. Et les pasteurs seront là pour faire dire à la Bible ce que chacun a envie d'entendre. Voici le monde dans lequel nous sommes. Il n'y a plus de vérité.
Il n'y a plus de vérité. Hein? Chacun a son point de vue. Il n'y a plus de vérité. La Bible a été souillée. La Bible a été salie. La Bible a été rejetée. C'est devenu un livre quelconque. Je me souviens encore de ces romans que nous étudions au collège. Écoutez, la Bible ne vaut pas mieux que ces différents romans-là. Non, la Bible ne vaut pas mieux que tous ces romans que nous avons étudiés au collège. Non, la Bible a été reléguée à un niveau inférieur. La Bible est devenue n'importe quoi, est devenue une chose sale, une chose souillée. Les gens ont dénaturé la Bible, ils ont travesti la Bible, ils ont offensé Dieu par leur façon d'utiliser la Bible, ils ont offensé le Saint-Esprit par leur façon de traiter sa parole, de traiter les Écritures. Ils ont foulé aux pieds les Écritures de Dieu. Voici le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, un monde perdu, un monde dépravé, un monde où il n'y a plus de vérité. Et c'est pourquoi il me disait, oh Jonathan, les gens s'inquiètent. Mais qui s'inquiète? Ce sont ces enfants, ceux qui n'ont pas encore été souillés, ceux qui n'ont pas encore été travestis. Et écoutez, ils ne sont pas nombreux, hein? Ils ne sont pas nombreux. Ceux qui n'ont pas encore été contaminés par le virus de la compromission, par le virus de la trahison, de l'infidélité, ceux qui n'ont pas encore été souillés, ceux-là s'inquiètent et ils se posent des questions. Mais où va ce monde? Et j'aimerais dire une parole à ces gens-là, car j'étais là comme ça et l'Esprit Saint m'a emmené dans le livre, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, au premier verset. Et voici ce que nous lisons dans la version Louis II. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parole du Seigneur. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que le Seigneur veut communiquer à quelqu'un aujourd'hui. Même si tout semble flou, même si tout semble complètement absurde, tout est devenu bizarre autour de vous, rien n'a de sens, les gens font tout et n'importe quoi à la fois. Voici la parole de Dieu pour toi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Écoutez, Dieu a un plan dans le chaos qui règne en ce moment dans ce monde. Dans le chaos, ce tohu-bohu qui règne en ce moment dans ce monde. Cette cacophonie qui règne en ce moment dans ce monde. Pour votre avenir, vous les enfants de Dieu qui n'avez pas encore été souillés, qui n'avez pas encore été salis, qui n'avez pas encore été contaminés par ce mensonge qui est devenu vérité aujourd'hui. Dieu a un plan pour votre avenir. Et c'est votre avenir qui importe pour Dieu. Le monde peut partir en vrille. Le monde peut être dans tous ses états. L'histoire nous a appris que lorsque les fléaux se sont abattus sur l'Égypte, Dieu a fait une distinction entre le peuple d'Israël et les Égyptiens. Peu importe où va ce monde, peu importe ce que les gens sont en train de faire de ce monde, sachez que votre avenir est la préoccupation première de Dieu. Et il a déjà pris toutes les dispositions pour que vous ne soyez pas les victimes de ce monde. C'est pourquoi que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en Jésus. Il est fidèle.